Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui au Jardin des Tuileries avec Fab en prépa. Salut. Euh, Fab, est-ce que tu peux te présenter, parler de la MPSI, de la MP à Condorcet? Ok, je m'appelle Fabien. Je viens de finir mes 2 ans de prépa au lycée Condorcet à Paris. J'étais en MPSI puis en classe de MP étoile et j'ai eu qu'une bonne expérience puisque j'ai fini, je suis en vie. Et quels étaient tes résultats, grosso modo, au lycée, en terminale, en secondaire? Dans le secondaire, vraiment, ça a monté crescendo parce en seconde, vraiment, je foutais rien et j'étais un peu le glandeur de la classe. Après, j'ai changé de lycée pour faire option SI parce en fait, on choisissait entre option SI et SVT à l'époque et elle n'était pas disponible dans le lycée. Du coup, j'ai changé pour faire SI. J'ai détesté la SVT. Et ça a un peu fait un changement pour moi. Je commençais à travailler et à avoir de bons résultats. On dit qu'en seconde, j'ai vers 10 en maths, j'ai monté vers 15, etc. Pareil en physique, même si j'avais plus de difficultés. Et en terminale, j'ai explosé parce que j'ai vraiment continué à travailler sérieusement. J'ai lâché les jeux vidéo alors que je jouais 10 heures le week-end. Et donc du coup, j'arrivais en fin de terminale avec autour de 18-19 en maths, 15 en physique et voilà. Quels ont été les changements majeurs, selon toi et pour toi, entre la terminale S et la première année de prépa MPSI? Déjà, dans la prise en main, quand on est en terminale au lycée, nos profs sont un peu dans notre dos pour vérifier qu'on travaille, etc. Ils peuvent mettre un mot dans le carnet, entre guillemets. Tandis que quand tu es en prépa, c'est un peu tu taffes ou tu taffes pas, les profs ils s'en foutent pour le dire honnêtement. Et même si on est vraiment accompagné, c'est pour ça que j'ai choisi Bien la sûr. prépa par rapport à une fac, mais tu es en autonomie et ils te considèrent comme un adulte responsable qui peut travailler s'il a envie et ou s'il a pas ou ne pas travailler s'il n'a pas l'envie de le faire. Donc c'est Bien ça sûr. la principale différence. Il y a aussi une différence importante au niveau de la manière dont on aborde les matières scientifiques. Tandis qu'en terminale, on nous donne des outils un peu pour la physique, etc. Et on nous donne des généralités. En prépa, vraiment, on construit les matières scientifiques en maths et en physique. On part de choses plus élémentaires. En physique, les unités, par exemple. Et en maths, ça va être les quantificateurs, les ensembles, des choses vraiment très basiques pour après construire des outils, revenir à des outils qu'on connaît plus, comme l'intégration, etc. Donc, j'aime bien l'approche, mais évidemment, c'est très différent. Et on peut être décontenancé quand on arrive en prépa MPSI. Ok, ok, je vois. C'est vraiment, c'est assez nouveau, mais en même temps, les outils que tu as construits et que tu t'es procuré Oui, on les pendant le revoit quand même, voilà. secondaire, bien Faut sûr, pas ok. les oublier, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu avais maintenant des idées reçues quand tu étais en terminale ou en première sur la prépa, des sortes de stéréotypes avec les gens avec qui tu as parlé C'était que on faisait que y travailler, ce qui est pas si Ouais, c'est faux que pas. ça. L'esprit de compétition, on n'avait pas tellement parlé, enfin un peu, mais quand même, c'était surtout pour les grosses prépas. Mais c'était surtout beaucoup de travail et peu de temps pour les loisirs. Ok, ok, je vois. Et est-ce que, selon toi, la CPGE est vraiment accessible à tous? Je dirais que c'est accessible une fois qu'on en entend parler. Malheureusement, quand on vient de ZEP, etc., on n'entend pas tellement parler de prépa. Et c'est un peu seulement dans les lycées parisiens. Après, je généralise, hein, évidemment, que on entend plus parler de prépa parce que soit dans le lycée, les professeurs connaissent et on voit régulièrement des élèves en prépa, ou soit les parents ont déjà fait des études passant par la prépa. Ok. Et donc, je pense que c'est accessible à tous. Et une fois que, et si on est au courant de la prépa, on peut totalement tenter sa chance, si tant est qu'on se prête à travailler. Ok, donc ouais, travailler en conséquence quand on a Voilà, objectif c'est finalement, ça, c'est quand on ça. a objectif. Et, euh, mais toi, pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller en prépa en soi? Parce que j'ai beaucoup de curiosité et j'ai pas encore une idée très précise de ce que je voulais faire, même si j'aime bien l'enseignement, j'aime bien les mathématiques, donc j'ai un peu le projet de devenir prof en maths. Mais j'étais pas sûr. Et la prépa, c'est un peu ce qui te permet de toujours avoir une offre pluridisciplinaire, de continuer à faire de l'anglais, du français, ce qui me dérangeait pas Bien personnellement, sûr. et de détendre sa culture générale. Euh, Continuer à faire de la physique, même si je suis pas sûr que je vais faire de la physique plus tard. Voilà, c'était la filière qui offrait le plus de culture générale, Ok. scientifique. Tandis que si j'avais choisi d'aller à la fac, juste faire une licence de maths ou un double diplôme, j'aurais moins pu profiter d'une telle pluridisciplinarité. D'accord, ok.
Et est-ce que selon toi, il y a un réel esprit de compétition? Est-ce que tu as tout le temps l'impression d'être en compétition en prépa ou pas vraiment? C'était vraiment une idée reçue? Pas vraiment, mais le classement en prépa, le classement compte. Et c'est-à-dire que tandis qu'au lycée, on va regarder notre note et il y en a, ils sont dégoûtés parce qu'ils n'ont pas eu 20. En prépa, on va regarder notre classement et c'est ce qui va être prédominant dans notre appréciation de notre devoir, par exemple. Et donc, en ce sens, en première année, par exemple, on peut prétendre à une classe étoilée ou même, enfin, tout simplement vouloir passer en deuxième année. Le classement va avoir une importance et donc ça peut amener à regarder le classement et que les autres, tout le monde soit construit sur le classement. Après qu'il y ait un esprit de compétition et qu'il y ait la malhonnêteté entre les personnes, entre les préparationnaires, je ne crois pas. En tout cas, dans ma prépa, c'était pas le cas. Ça peut éventuellement être le cas dans d'autres prépas, mais encore une fois, c'est au conditionnel. Et donc moi j'ai pas eu du tout vécu cette expérience. Et en deuxième année, on s'en fout du classement. Tout ce qui m'intéresse, c'est viser notre concours et progresser. Donc je pense que c'est plus une idée reçue qu'autre chose. Okay. Ça doit exister, pour c'est assez la rare. plupart des prépas, voilà. Okay. Et est-ce que tu avais encore le temps de sortir, de voir tes amis du lycée? Est-ce que tu avais une vie sociale à proprement parler durant tes 2 années de prépa? Disons que j'avais une vie sociale dans la prépa, parce que on côtoie presque 24 H24 nos collègues en prépa, camarades. Et donc il y avait une vie sociale qui s'était formée entre camarades, mais à l'extérieur, voir les copains de lycée, c'est plutôt compliqué. Je faisais pour certains et c'était à de rares occasions, donc évidemment on n'a pas une grosse vie sociale. Donc voilà, ce que je dis, c'est que vraiment la vie sociale, elle se réduit un peu à ceux qui sont autour de nous. Et donc elle n'est pas folle, mais elle existe quand même si on veut. Et je pense qu'elle est importante pour bien supporter la pression de la prépa et de la charge de travail. Ok. Donc il y a une vie sociale, mais la vie sociale est un peu bouleversée par rapport à celle que tu avais en terminale, puisque Voilà. en fait, tu es là, mais tu côtoies surtout tes camarades de prépa. C'est ça. Okay. Et est-ce que, enfin, combien tu travaillais à peu près en première année par soir et en deuxième année en moyenne? Autour, je dirais, 2 heures par soir. C'était le temps de faire les exos en plus, revoir le cours. Donc voilà, autour de 2 heures. Parfois, ça peut être moins parce que je suis fatigué, parce que je finis ma journée à 19 heures. Ou ça peut être plus parce que je finis ma journée à 15 heures et j'ai beaucoup de choses à faire. Ok. Et en week-end, le week-end c'était pareil? Et en week-end, ça peut être beaucoup plus parce que justement, parfois, il y avait beaucoup de travail à faire dans les DM, etc. Voilà, etc. Donc ça pouvait monter rare dans les gros week-ends jusqu'à 10 heures. Sinon, en moyenne, je pense que 5 heures au week-end. Ok. Et bon, maintenant tu as passé les concours, donc c'est entre guillemets derrière toi, mais on ne sait pas encore, peut-être une année de cube. Non. Et donc, est-ce que quelles écoles tu visais quand tu étais arrivé en prépa à la fin de la première année, et quelle école as-tu eu à l'issue des concours? Ok, c'est marrant cette histoire parce qu'au début de prépa, vraiment, je un peu pareil les écoles. On me disait que Centrale c'était pas mal, donc je me disais par défaut je vise Centrale. Après, au fur et à mesure de l'année, ma année s'est très bien passée, donc je me suis dit que voilà, je pouvais être encore plus ambitieux. Donc je suis parti en deuxième année avec, j'ai commencé ma deuxième année avec l'idée en tête de viser les écoles du concours XENS, en particulier les ENS pour la recherche et l'enseignement. Et donc malheureusement, j'ai pas été admissible sur concours XENS parce que c'est des concours très exigeants et que voilà, ce qui compte c'est le jour J. Malgré tout, j'ai demandé les ENS sur dossier parce qu'on peut quand même postuler aux ENS sur dossier. Okay. Et donc comme ça, j'ai été admis à l'ENS Rennes. Et sur concours, malgré la déception des XENS, je me suis dit que je vais faire les oraux à fond parce que j'étais quand même admissible à toutes les écoles du concours central et aux grandes mines. D'accord. Donc j'ai fait les oraux à fond et finalement j'ai été admis à Centrale Supélec. Là, il me reste à faire un choix entre les deux. Il me reste même pas une journée. Donc, normalement, à la fin de cette journée, là où je tourne la vidéo, je saurai où je serai. Mais sinon, finalement, je suis vraiment pas déçu et je suis content de ce que j'ai obtenu. Ok, donc bilan plutôt positif. Oui. Ok, très bien. Est-ce que j'ai une vraie question? Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta chaîne YouTube Fab en prépa? Tout d'abord, c'est garder une trace de mon aventure en prépa parce qu'on dit souvent que c'est difficile, etc. Donc, je me suis dit que ce serait bien de garder quelque chose que je peux revoir des années après
Et par exemple, il y a quelques jours, je me suis amusé à regarder des vidéos de début de prépa et vraiment, c'était drôle et j'étais content de les avoir fait. Je me dis, c'est bien de garder cette trace. Et c'était aussi pour informer les étudiants qui ne sont en terminale et qui connaissent pas encore leur prépa, parce que j'étais dans la même situation. Et il y avait un peu un flou, il y avait quelques chaînes qui parlaient de ça à cette époque. Mais malgré tout ça, on voyait pas l'expérience personnelle de quelqu'un qui était en prépa. En tout cas, pas la filière que je voulais. D'accord, ok. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de se lancer dans ça, que ça pourrait être utile. Ok. Eh bien, merci Fabien d'avoir accepté mon Je te invitation remercie sur la aussi, chaîne. c'était très agréable. J'espère que cette interview vous aura servi, vous aura informé. Et eh bien, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos sur Calais en prépa.